Quel que soit le nom du vainqueur, cette finale inédite va rester dans les annales du football. Mais elle ne marquera peut-être pas autant les esprits que la demi-finale qui a opposé au Mondial 1982 à Séville l'équipe de France à l'équipe d'Allemagne. C'est l'Allemagne qui allait remporter le match après prolongation et tir de pénalty. Dans le cadre du projet Séville 82, 3 musiciens revisitent ce qu'ils ont ressenti ce jour-là. Sur les images du match, ils installent une suite d'illustrations sonores en forme d'exorcisme musical. Thomas Schwörer vous fait découvrir le projet. On aurait rêvé de le voir en vrai, mais il faut se replonger dans le passé pour le vivre. Un affrontement entre France et Allemagne en demi-finale de Coupe du Monde de football. À Séville en 82, les deux équipes livrent un combat épique, resté gravé dans la mémoire collective. Le Lillois Red et ses musiciens réveillent les souvenirs en composant une bande-son à l'image d'un match terriblement offensif et tactique, riche en événements. Il n'y a pas d'autres matchs qui ont eu autant de rebondissements, enfin pour la France en tout cas, de rebondissements et puis qui ont déchaîné des passions à cause certainement de Schumacher-Battiston. Il y a une dramaturgie dans ce film. On dit ce film, mais c'est vrai que c'est ça dans ce film-là, quoi. Il y a du suspense, il y a de l'action, il y a des peurs, enfin, tout est là pour les recettes d'un bon film, en fait. Et pour illustrer les tourments de cet affrontement sanglant, les 3 musiciens se sont plongés dans les entrailles du match. J'adore le foot, mais c'est pas le sujet premier. Le premier, c'est de se servir de l'image et faire du son dessus comme une musique de film. On s'est retrouvé en résidence dans la configuration où on est sur scène avec un écran derrière. Et, en fait, on a composé à vue. On a par des improvisations. Après, il y a eu 3 semaines de travail, de composition et de répétition sur le. Et de calage, quoi. Et de calage, quoi. En 82, c'est le début des radios libres en France. J'étais gamin et je découvrais Cure, Joy Division. D'ailleurs, on fait une reprise de Suicide et une reprise de Cure. On commence le spectacle par une reprise de Strange Day qui est sur leur album de 82. Voilà. On termine dans la joie avec Da Da Da, qui était le gros tube en Allemagne en 82 d'ailleurs, un énorme tube. Il n'était pas question non plus de faire un truc trop français. Pour ça qu'on a très peu réutilisé les commentaires français parce qu'ils étaient très axés. Enfin, moi, ça me fait mal quand même de les voir perdre quand même tous les soirs. I love you, you don't know me.